Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo comment survivre à l'hiver. Donc c'est un petit guide hivernal pour nous aider à passer au travers des derniers mois d'hiver qui restent, parce qu'il reste quand même un petit moment avant que ce soit le printemps malheureusement. Je sais pas où est-ce que vous vivez dans le monde, mais moi j'habite au Québec puis il fait vraiment très froid, puis on dirait que l'hiver c'est définitivement la saison qui est la plus longue. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous présenter mes trucs, mes astuces, des DIY, des idées de boissons, de recettes, de maquillage puis de tenues pour vraiment passer au travers de l'hiver. Fait que j'espère que vous allez aimer ça. Si c'est le cas, n'oubliez pas de faire un thumbs up et de vous abonner si jamais c'est pas déjà fait en cliquant juste ici. Aussi, si jamais ça vous intéresse, en même temps que cette vidéo-ci, j'ai filmé un vlog sur ma chaîne de vlog, puis c'est un behind the scenes, donc je vous ai montré un peu comment j'ai filmé cette vidéo-là puis comment je suis arrivée au résultat final. Fait que si ça vous intéresse, le lien est en barre d'informations. Donc sans vous attendre, je vous laisse aller regarder la vidéo. La première chose que je vous présente, c'est ma recette préférée de boisson chaude et c'est un café mocha. Donc pour le faire, vous aurez besoin d'une tasse de café, ça peut être celui que vous préférez et après ça, vous allez venir y rajouter une grosse cuillère de cacao. La quantité que vous voulez, en fait, ça dépend si vous voulez que ça goûte plutôt le café ou le chocolat. Pour venir équilibrer les choses, je suis venue remplir le reste avec un verre de lait et sur le dessus, j'ai mis de la crème fouettée et des petits sprinkles de chocolat, mais en fait, c'était surtout pour la présentation parce que c'était très bon sang aussi. Comme vous voyez, c'est super simple et c'est tellement bon pour vrai, c'est définitivement ma boisson chaude préférée de l'hiver. Maintenant, je vais vous présenter ma recette préférée de biscuits aux brisures de chocolat. Je trouve que c'est super réconfortant pour l'hiver, surtout quand ils sont chauds. Donc, pour les faire, vous aurez besoin d'un œuf, d'un tiers de tasse de beurre, un tiers de tasse de cassonade, 3/4 de tasse de farine, 3 cuillères à table de sucre blanc, 15 ml de poudre à pâte, des brisures de chocolat et de l'extrait de vanille. Si jamais vous n'utilisez pas ces mesures-là, j'ai mis la recette en barre d'informations pour que vous puissiez faire la conversion. Dans le premier bol, vous allez mélanger le beurre fondu, la cassonade, le sucre blanc et l'œuf. Et une fois que tout est bien homogène, vous allez venir ajouter les petites gouttes d'extrait de vanille. Dans le deuxième bol, vous allez mettre de la farine et de la poudre à pâte et vous allez venir verser tout ça dans le premier bol en fait pour venir mélanger le tout jusqu'à temps que ça ait la consistance d'une pâte. Et la dernière étape, ça va juste être rajouter les brisures de chocolat. Après ça, sur une tôle, vous allez venir placer les biscuits en petites boules assez petites parce que ça gonfle toujours au four et vous allez les mettre à 325 degrés pendant plus ou moins 10 minutes. Donc là, vous voyez, c'est facile comme ça à faire et je vous garantis que vous allez les adorer, ils sont trop bons. C'est sûr que l'hiver, c'est plus difficile à s'habiller à cause de la température, mais c'est pas parce qu'il fait froid que vous pouvez pas vous habiller cute. Donc allez-y avec des accessoires comme des bonnets, des foulards, des mitaines de couleur pour vous garder au chaud et choisissez un manteau que vous aimez et qui vous va bien. Sinon, j'aime beaucoup ça porter des chaussettes hautes avec des bottes et des jeans. C'est confortable et chaud, mais c'est super beau aussi, puis je trouve que ça fait vraiment style d'hiver. Comme haut, j'aime ça porter des gros tricots, il y a rien de plus chaud que ça, puis il y a tellement de modèles dans les magasins que ça vous laisse plein de choix. Du côté des DIY, je vais vous montrer comment faire des petits sachets pour réchauffer vos mains. Pour les faire, vous aurez besoin de tissu de la couleur de votre choix. Moi, j'ai pris rose, évidemment. Et ensuite, à l'aide d'une règle, vous allez venir découper 2 carrés de la même grandeur dans le tissu. Prochaine étape, ça va être de prendre de la colle à tissu ou de la colle chaude et vous allez venir coller uniquement 3 côtés pour ensuite attendre quelques minutes que la colle est séchée. Après ça, vous allez venir glisser du riz à l'intérieur, du riz blanc ordinaire et vous allez venir coller le dernier côté toujours avec la même colle. Pour donner un effet un petit peu plus soigné au DIY, j'ai pris des ciseaux pour venir découper les côtés, que ça fasse un peu ondulé. Je trouvais que c'était pas mal plus joli. Pour les utiliser, vous avez juste à les mettre au micro-ondes ou les passer sous le sèche-cheveux pendant 1 ou 2 minutes. Et voilà, depuis que j'ai fait les miennes, ça me sauve vraiment la vie. Là, ça réchauffe tellement mes mains et c'est super cute en plus. Maintenant, je vais vous présenter mon maquillage d'hiver par excellence, celui que je me fais pratiquement à tous les jours ces temps-ci. Et je vais commencer par venir hydrater ma peau avec une crème hydratante, la Hydra Bio de Bioderma, parce que j'ai tendance à avoir la peau qui est quand même assez sèche pendant l'hiver. Une fois que c'est appliqué, je vais mettre une BB Cream, encore et toujours celle de Maybelline. Je pense que vous connaissez à me connaître, je l'aime juste trop. Et si jamais j'ai besoin de couvrir mes cernes ou mes imperfections, je vais utiliser le Fit Me, encore une fois, de Maybelline.
Après ça, je vais mettre un baume à lèvres de Bioderma. Celui-là, c'est le Atoderm parce que j'ai réalisé que mes lèvres étaient vraiment trop sèches puis j'avais vraiment besoin d'hydratation. Après ça, je vais mettre une poudre matifiante pour que ma peau reste mate toute la journée et ces temps-ci, j'aime beaucoup celle de chez NYX. Elle est pas chère et elle fonctionne super bien. Pour le blush, j'en mets pas trop. J'en mets juste un peu sur mes pommettes en fait pour donner un petit peu de couleur à mon visage parce que je suis pas mal pâlotte et j'utilise le blush, le Dolce Pink de Milani. Et si jamais comme aujourd'hui, je trouve que je manque encore un peu de couleur, ben, je vais appliquer la poudre illuminatrice encore une fois de Milani un peu partout sur mon visage. Pour mes sourcils, j'utilise toujours le même produit, donc je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter, mais c'est le Brow Box de Urban Decay, sérieux, meilleur produit pour les sourcils de tous les temps. Pour mes yeux, je vais me tourner vers ma classique palette Naked et je vais mettre la couleur Sin sur toute ma paupière mobile. Dans mon creux, j'ai choisi de mettre Buck juste pour donner un petit peu plus de définition à mon regard et je vais terminer avec Virgin dans mon coin interne. Étant donné que je mets pas d'eyeliner, je vais prendre un crayon noir de Annabelle pour le mettre dans ma muqueuse du haut au ras de mes cils, puis je vais en mettre un petit peu dans le bas aussi, très légèrement. Et du côté du mascara, j'ai choisi de mettre le Falsies Push-Up de Maybelline. Je l'utilise pas depuis super longtemps, mais je l'aime bien. Je trouve qu'il définit super bien mes cils. Et pour finir mon look, je vais prendre le baume à lèvres Au Sugar de CoverGirl dans la teinte Spice. Sérieux, c'est mon nouveau baume à lèvres préféré au monde. Ils sont super hydratants et je capote sur la couleur. Et finalement, une des choses que j'aime vraiment beaucoup, particulièrement l'hiver, c'est de prendre des bains, surtout le soir quand je rentre chez moi, parce que ça me détend et ça me réchauffe aussi parce que je suis la fille qui a toujours froid. Et souvent, je vais mettre des baumes pour le bain de chez Lush. Cette fois-ci, j'avais mis la Frozen, puis je trouvais que ça faisait vraiment paradis d'hiver parce que mon eau était blanche et bleue, là, en tout cas, c'était juste trop beau. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour ma vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé ça, mais surtout que ça vous a peut-être donné un semblant de motivation pour terminer l'hiver. Peut-être que ça vous a inspiré aussi à certaines choses. Donc pour terminer la vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous aimez ou si vous aimez pas l'hiver. Moi je vous avouerai que autre que le froid, ça me dérange pas tant que ça. J'aime pas spécialement la neige, mais je peux vivre avec ça. C'est vraiment juste le froid qui me dérange totalement. Puis c'est pour ça que j'ai hâte au printemps. Fait que comme j'ai mentionné en début de vidéo, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ma chaîne de vlog. Je vous ai vraiment présenté tout ce qui s'est passé pendant que j'ai filmé cette vidéo-là, puis toutes les péripéties qui me sont arrivées. Et vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter si c'est pas déjà fait. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo et nous on se revoit bientôt. Bye!